Voilà, nouveau jour et nouveau numéro de votre émission. Vous nous suivez en ce moment à travers le monde. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Autour de cette émission, on va revenir sur les prochaines élections au niveau de la Ligue Pro Bakin, de les Bakin Ouest et Est. Vous le savez, c'est pour bientôt les profils des prochains dirigeants de toutes ces attentes, leur manière de faire les choses, l'organisation de ces championnats, que faire pour élever son niveau. Ce sont là les thématiques de cette émission. Autour de cette table de CML13 Télévision, je suis tenu compagnie par 4 invités. Ce sont des invités qui sont pas n'importe lesquels par rapport à leur manière de faire les choses ou bien leur idéologie. C'est avec eux qu'on va essayer de marteler sur ces thématiques importantissimes. Tout d'abord, à ma droite, celui qu'on appelle Messier déontologie, Cardinal Moulumba. Il est le coach de la formation du BC Révélation. Coach, bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel. Voilà, de gauche à droite, à ma gauche, par contre, Monsieur Chimsa Chimanga, le coach, bon, je voulais dire la coach, hein, je pensais que parce qu'une certaine Betty Kalanga voudrait aussi être avec nous aujourd'hui. Voilà, elle est empêchée. Il s'appelle Chims, il est le patron du staff technique de la formation de AJAKM. Chims, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, et puis toujours je reviens à ma droite pour retrouver l'un des journalistes qui se spécialise dans les domaines de basketball en République démocratique du Congo. Il est le coordonnateur de Youth Basketball d'IRC, vous le connaissez bien, Prince Likulia Abacha. Salut Prince et bienvenue. Bonjour Daniel et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces plateaux avec ces grands invités. Ça va? Ouais, ça va en forme. Vous avez changé la coiffure, je ne sais pas pourquoi ces choix. Parce qu'on chute vers la fin de l'année, vous aussi vous changez la coiffure. C'est quoi les secrets? Cette coiffure, c'est pas un changement, mais c'est un nouveau look que le coiffeur m'a imposé. Mais j'espère que jusqu'au mois de décembre. C'est la volonté du coiffeur. C'est la volonté du coiffeur. Il a jugé bon que ça me va. Mais je pense que jusqu'au mois de décembre, j'aurai peut-être un look. Et toi-même, ton avis par rapport à sa volonté, toi tu aimes ça? C'est génial. Si c'est lui qui me voit, il dit que c'est bon. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je me vois pas quand même. Donc c'est ça. Et puis, pour finir, lui il s'appelle, vous le connaissez aussi bien. Oui. Et, vous aimez les basketball, vous suivez les différents matchs au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il s'appelle Sergio Kidima, on l'appelle souvent Adjino. Bonjour Gino, ça va? Bonjour, ça va très bien Daniel. Toujours avec des barbes comme ça ne manque jamais. C'est votre look, c'est votre style. C'est ce que j'aime bien. Comme la fouine. Ça m'inspire. Ça vous inspire quoi? Tant des choses. Comme? Plusieurs. Moi, quand je parle, même à la maison, dans tout ce que je fais, quand je parle, j'aime bien toucher mes barbes. Ça m'inspire beaucoup. Moi j'aime beaucoup les détails. Quand vous dites que ça vous inspire, il faut nous lâcher quand même quelque chose. Ça rajoute l'intelligence et la sagesse. La sagesse, oui. Bon, moi je n'ai pas de barbe, mais ça veut dire. Je vais pas dire, je m'arrête là. Non, tout le monde a des barbes ici. Bien sûr que oui. Bien sûr, je crois, oui. Le coach est bien coiffé. Mais il y a des barbes par accident. Ça va? Comme le monsieur qui est à votre côté en face là. Mais c'est super. C'est super. Voilà, c'est avec cette ambiance que nous allons commencer cette émission. Donc c'est parti, les décors est planté pour ces minutes de sport sur les antennes de votre chaîne, la chaîne du professionnalisme, CML13 Télévision. Voilà, des retours, si vous nous permettez, on va d'abord commencer avant de parler des profils des dirigeants, des prochains dirigeants au niveau de l'Pro Bakin et de l'Ebakin. On va commencer avec le coach Chims. On va essayer de faire les points sur les déroulements de ces championnats la saison passée, puisque la formation des AJAKM a joué à ces championnats. Cette équipe a terminé à la 5e position. Coach Chims, d'entrée de jeu,
c'était la première année de votre équipe au niveau de la Ligue Pro Bakin. Comment vous avez trouvé les niveaux de ces championnats, ou bien la saison qui vient de terminer, comment les choses se sont passées? Bon, de ce que moi je sais par rapport au basketball de notre époque, hein, je pensais bien que dès qu'on va entamer les championnats, et les enfants auront des difficultés d'abord de bien prester parce que c'est la Ligue, hein, la Ligue nationale de notre pays. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. J'ai vite compris que non, le niveau de basket est trop bas. Celle qui nous a fait peur, hein, par rapport à d'autres équipes qui ont beaucoup plus d'expérience par rapport à la Ligue. Puisque vous parlez des niveaux, pour vous, ces niveaux d'aujourd'hui, les problèmes se trouvent à quel niveau? Est-ce qu'au niveau des finances, ou bien c'est les problèmes purement organisationnels? Donc il y a problème de finances d'abord, parce que tout ça marche avec l'argent. Avec des finances, on joue des championnats sans sponsor, on n'a pas de sponsor. Et qu'est-ce qui va nous motiver ou motiver les enfants? C'est ça, un vrai problème, c'est ça. C'est d'abord, lorsque nous jouons quelque chose, on est en train de s'échanger par rapport à des expériences. Il doit avoir quelque chose devant nous pour définir qui est le plus meilleur. Bon, on se bat, d'accord, on se bat pour décrocher les tickets pour la Coupe du Congo, d'accord. Pour arriver où? Ça démotive. Voilà, ça démotive. C'était la première prise de parole de coach James. Je vais passer de l'autre côté pour donner la parole au coach Moulamba Cardinal. Coach, vous avez joué les Bakin Ouest, BC Révélation. Je ne sais pas si l'équipe va jouer la Ligue Pro Bakin. Ah oui, bien sûr. Voilà, la Ligue Pro Bakin, mais puisque la saison passée, vous avez joué les Bakin. Les niveaux de ces championnats, vous de votre côté, la saison, comment vous avez trouvé les choses? En fait, je ne dois pas parler uniquement de mon équipe. Je vais d'abord pingler du basketball en général. Bon, j'aimerais que vous puissiez les marteler plus au niveau des championnats que vous avez joué avant qu'on puisse arriver au niveau des Ligue Bakin. Oui, j'ai joué les Bakin Ouest, que j'ai toujours habitude de jouer. Je fais au moins 5 ans où j'atteins toujours demi-finale. Je maîtrise au moins ces championnats très bien. En fait, le problème est que notre basket, on l'aime vraiment, mais on n'a pas de motivation qui peuvent nous amener encore débosser et aller plus loin. Là, vous parlez de quelle motivation? Motivation organisationnelle. Voilà. Donc, la motivation organisationnelle. Donc, notre basket a de petits problèmes qui démotivent. Là, je parle de filles, qui démotivent les formateurs des équipes féminines de pousser encore leurs efforts, de travailler plus dur pour nous donner des bons fruits qu'on a besoin du Congo de demain. Voilà, besoin du Congo de demain, vous avez plus martelé du côté filles et du côté des garçons. Comment? Parce que vous avez joué aussi avec des grandes équipes, des équipes qu'on a vues sur le plan antarctique qui sont quand même montées en puissance, par exemple les BC riches. Est-ce que l'engouement y en avait dans ce championnat? Le basket des garçons n'est pas du tout compliqué. J'ai aussi une équipe de garçons. Voilà. Où je peux te dire que toute une année, je peux dépenser que $200 pour cette équipe de garçons. L'équipe des garçons n'est pas compliquée par rapport aux équipes de filles. Donc, le basket des garçons, la motivation vient d'abord de eux-mêmes. Les garçons sont motivés de la maison. Plus que les filles. Plus que les filles. Les filles te donnent tout le charge sur tes épaules. Je te dis, tu peux acheter même, je peux dire, permets-moi le terme, même des bandes hygiéniques pour des filles. Je te dis, une fille qui te vient comme ça à l'entraînement, elle te dit, moi, à la maison, je ne vais pas manger. Je ne vais pas m'entraîner. Mais tu as besoin de cette fille. Tu veux la rendre meilleure. Tu veux lui donner ce que tu as en toi pour qu'elle devienne la grande joueuse. Mais cette fille n'a pas mangé.
tu es obligé de la trouver à manger. Tu es obligé de l'acheter le transport, donc de la payer plutôt le transport chaque jour qu'elle vienne à l'entraînement. Tandis que les garçons viennent eux-mêmes. J'ai des garçons qui viennent de Mbinza Pompage et d'autres de Kingasani, mais viennent eux-mêmes avec leurs moyens de transport, rentrent eux-mêmes toujours. Par rapport aux filles, c'est compliqué. Les filles qui te viennent, peut-être qui viennent qu'à Savougou pour t'arriver à l'entraînement, ils t'obligent le transport. Et tu es obligé de payer les transports. Le plus mal est qu'on trouve au niveau de l'entente, au niveau de la ligue, au niveau de la fédération, le frais à payer est toujours le même. On paye des garçons et c'est qu'on paye des filles. Voilà là où ça devient un problème. Moi, en tant que formateur, je vais préférer encadrer l'équipe où je dépense moins, ou je dois préférer encadrer l'équipe où je dépense trop. C'est ça la question qui mérite d'être posée. Donc, tu dois remarquer qu'on a majorité des équipes de garçons par rapport aux équipes de filles. Les équipes de filles est en train de disparaître petit à petit. Tu peux imaginer que la Coupe du Congo, si je ne me trompe pas, il n'y avait que 6 équipes de filles. Peut-être c'est trop, 6 équipes. La compétition nationale. Bon, je n'ai pas de précision. C'est vous les journalistes qui pouvez faire ces recherches. Mais notre entente de basketball, où j'ai joué, on avait commencé avec 9 équipes de filles et on a fini avec 4 ou 5 équipes. Et d'autres équipes n'est pas pu arriver jusqu'à la fin de la compétition. Mais même à la ligue, les équipes qui avaient débuté la compétition, ce n'est pas toutes ces équipes qui ont fini jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, supporter une équipe de filles, on doit être motivé. Au sommet d'abord par la fédération. Qu'est-ce qui coûte à la fédération de faire valider gratuitement les documents des filles? Là, vous faites référence aux stratégies. C'est ça. Juste, la fédération décide que tous les documents de filles doivent être validés gratuitement. Et vont perdre quoi? Mais vous-même, les coachs, par exemple, les encadreurs des filles, avez-vous déjà, même un jour, il est temps de parler avec les dirigeants de la fédération pour les proposer? Parce qu'il ne faut pas seulement être là pour parler dans les coulisses, mais il faut proposer aussi. Je ne vais pas citer les noms de gens ici, mais je le fais. Je le fais moi. Voilà. Avec quelques dirigeants de la fédération où j'ai demandé, je les ai à supplier de dire non. Vous voyez, c'était ici même que j'étais dans une émission où on avait parlé du basketball féminin après 5 ans. C'est après cette émission que j'étais appelé où j'ai critiqué la fédération. C'est là où je suis allé et je m'étais dit, je n'avais pas critiqué la fédération. Voilà, mon idée était ça. On m'a compris. On dit non, effectivement, tu avais raison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'était la question qu'on m'avait posée. Je dis, faciliter les équipes. Faciliter les équipes. On paye $200 pour les garçons, $200 pour les filles. Et je reviens dans mon équipe, je dépense $1000 pour les filles, $100 pour les garçons. Ah, mais je dois avoir $200 pour les garçons, plus $100 que je dépense, ça me fait $300. $1000 pour des filles, plus les 200, ça me fait 1200. Non, je reste avec des garçons, j'abandonne les filles. Alors, je vais revenir à vous, Cardinal Mouamba. Il est temps pour moi de donner la parole à Prince Bacha. Vous suivez au quotidien les déroulements des différents championnats, d'une manière générale en République démocratique du Congo, en particulier les championnats de Kinshasa, l'Iprobakin, les Bakin, Est et Ouest. Quelle analyse pouvez-vous faire des déroulements de ces championnats pour l'année passée? Je pense que toute organisation mérite des critiques. La Ligue, les ententes, la Coupe du Congo, ça mérite toujours d'être critiqué parce que ce ne sont pas des anges. Les anges sont des créatures parfaites et nous, les humains, nous sommes imparfaits. D'ailleurs, donc, la Bible le dit bien, celui qui aime la science aime la correction. Voilà. Et celui qui est la réprimande, ça veut dire tout le monde mérite d'être critiqué. Il faudrait aussi bien expliquer ton adage et je pense qu'après cette émission, quelqu'un sera rappelé pour dire que voilà, on a encore injurié. Non, moi je n'ai pas injurié, c'est quelque chose venant de la Bible. Je n'ai pas dit qu'il y a des stupides ici. J'ai dit la Bible a dit. Voilà. Je m'arrête là. Alors comme le coach Cardinal vient de le dire, si ceux qui nous suivent, les dirigeants, c'est des ententes, des ligues ou des fédérations, nous suivent à la loupe, je pense qu'ils peuvent même trouver de bonnes stratégies pour aider quand même ces équipes, pour aider le basketball.
Parce que si nous sommes en train de voir le basketball aujourd'hui, peut-être dans un angle plus proche, mais regardons dans un angle plus lointain. Le futur. Le futur. Quel sera le basketball? Comme le coach a dit que les hommes se débrouillent pas mal, mais les dames aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils se débrouillent pas mal qu'on doit leur laisser aussi. Il faut changer aussi les choses de ces côtés. Il faut changer les choses dans tous les sens. Dans tous les sens, et chez les filles et chez les garçons. Moi, j'avais eu des idées. Bon, je ne sais pas si ça pourrait être applicable selon les lois congolaises de basketball, de créer une ligue à part des dames. J'ai pensé à ça, mais je ne sais pas si ça... Donc, séparer les deux ligues, comme la NBA est dirigée, WNBA, que ça soit différent. On pourrait voir peut-être celui qui va gérer les dames va faire comment, et celui qui va rester avec les garçons, comment il va faire. C'était ça mon idée. Mais je ne sais pas si ça... proposé ça et tout. J'ai pensé à ça. Okay. J'ai pensé à ça, et si c'est une pensée qui peut être applicable selon les idées qu'on peut proposer, on peut y aller de cette manière. Question seulement de savoir gérer les dames, puisque comme le coach lui-même, lui il est du domaine, il a dit qu'il dépense trop avec les dames et pour ne rien gagner à la fin. Mais chez les hommes, il dépense moins, mais il voit quand même il y a de l'avenir. Donc, les ligues et les ententes, les choses sont organisées, mais n'aboutissent pas à un but que les équipes veulent, à un but que les coachs cherchent. Si aujourd'hui, voilà, on vous donne des médailles, on vous donne des ballons, mais vous gagnez rien. Vous dépensez peut-être $1000 pour ne rien gagner. C'est en premier lieu ce qui démotive, c'est-à-dire l'argent, les finances. Ça veut dire, si je comprends bien, quand les équipes jouent là, la Ligue Pro Biking, Coupe du Congo, à la fin, nous voyons les équipes suivaient des coupes. Mais sur le plan financier, il n'y a pas de rémunération. Ils ne gagnent rien. C'est ça. C'est-à-dire, même au moment où tu dépenses $200, tu dois même gagner $205. Les $5 même, ça peut suffire. Mais aujourd'hui, par match, les équipes payent. Les licences, les documents doivent être validés. Les enfants doivent avoir les transports après chaque entraînement, après chaque match. Vous devrez acheter des lots pour les enfants après chaque entraînement, après chaque match. Vous regardez toutes ces dépenses-là, ça vaut le coup. Et puis après, à la fin, vous gagnez rien. Je pense que ça démotive. Mais parce que ce sont des gens qui sont passionnés. Mais attention, la passion a une fin. La passion a une fin, et quand il y a plus de motivation et il y a plus de passion. C'est là que vous voyez une équipe qui avait commencé avec beaucoup de chaleur et puis commence à refroidir. Il y a une équipe qui s'appelait Mukasa. Où est partie cette équipe? En dépit de Mukasa, il y a des équipes qui aujourd'hui ils ont commencé avec une chaleur, mais demain ils vont s'éteindre. Par exemple, les Makomune. Non, pas. Nous sommes à Kinshasa. On peut prendre le cas de l'équipe des Renaissance. Ouais. Voilà. Où est parti Renaissance? Dragon. Où est parti Dragon? Et si on cite certaines équipes qui sont en train d'aller dans le même cadence. Arc-en-ciel par exemple. Non, pas. Je prends le cas des Tourbillons. Tourbillon aujourd'hui a joué la finale de l'entente. Mais c'est quoi les projets pour Tourbillon? Mais c'est parmi les meilleures équipes féminines en RDC. Donc, parce qu'il n'y a pas eu une bonne politique pour maintenir ces équipes. Bon, excusez-moi Daniel, je prends un exemple typique. Foucache est venu avec une chaleur, non? Le BC Sport Foucache. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'interne. Mais quand on voit à l'extérieur, Foucache peut-être j'ai dit ça au conditionnel, pourrait s'éteindre comme toutes ces autres équipes, parce que ils sont venus avec une chaleur, mais le maintien de la chaleur, il n'y a pas. Parce donc, que les moyens de Foucache viennent de la poche de quelqu'un. En tout moment, la poche des gens. Elle peut s'éteindre. Et quand il trouve comment gagner un gain, après avoir dépensé, il est fait. Les cas de la balle. Il a gagné, il pourrait mettre l'argent qu'il a gagné à la balle dans la poche parce qu'il a dépensé tout au long du championnat. Et c'est ce qui crée des désordres dans les équipes, et vous voyez toute une équipe s'éteindre. Donc tout ça, il faudrait penser à ça. Je pense peut-être, dans des réunions qu'ils vont faire, ils vont repenser à ça. S'ils ne repensent pas à ça, donc c'est inutile de continuer. Alors Prince, vous parlez de la politique. Est-ce que selon vous, cette politique doit venir du sommet, ça veut dire de la fédération, ou bien il faut qu'au niveau de la ligue ou bien des ententes, les gens puissent aussi s'organiser pour essayer de sortir la tête de l'eau? Les décideurs de chaque hiérarchie, ligue, entente, fédération, doivent être des gens qui écoutent. C'est-à-dire, s'il y a un président des ligues, il y a un président des ententes, il y a un président de la fédération, n'écoute pas les gens qui sont autour de lui,
c'est ce qui va créer les problèmes. Parce que Cardinal peut avoir une proposition, mais parce que peut-être on suppose le président d'une ligue ou d'une entente n'aime pas écouter. Il est toujours dictateur. Il veut faire les choses à sa manière. C'est ce qui ne permet pas que la discipline puisse se développer. Mais quand vous rapprochez James, vous rapprochez Gino, vous rapprochez Cardinal, vous dites non, voici notre basket est en train de s'éteindre. Que devrions-nous faire? C'est là quand ils vont donner des idées. En fait, vous savez une chose, Daniel Lai, pour relever une chose, on n'a pas besoin d'avoir d'abord des moyens. On a besoin d'avoir des stratégies. Voilà. C'est ça. Ce sont les stratégies qui amènent des moyens. Et pour avoir des stratégies, il faut avoir des idées. Mais et qui donne des idées? Ce sont des hommes. Mais quand ceux qui sont à la hiérarchie n'écoutent pas ce que les hommes disent, c'est ce qui permet à ce que la discipline puisse s'éteindre. Voilà, merci beaucoup Prince Batia pour ces analyses abyssales. Je vais passer de l'autre côté pour la première prise de parole de Serge Kidima. Gino, vous avez suivi les avis ou bien les opinions du coach Cardinal, coach James, Prince Batia. Et vous, quelle analyse pouvez-vous faire, allais-je dire, de tout ce qui se passe au milieu du basketball congolais aujourd'hui, l'organisation, le déroulement de ces championnats, surtout au niveau de la Ligue Pro Baking, parce que c'est les championnats que vous jouez. J'étais là, calme, je regardais les coachs James, et quand ils parlaient, j'ai eu trop mal. En fait, eux sont dirigeants, moi je suis qu'un athlète. C'est nous qui subissons plus. Et ils souffrent. Tu vois, moi j'aime parler tant que joueur et j'aime aussi me mettre à la place des entraîneurs, du comité. Voilà. Parce qu'on est des humains, papa. Parlons la Ligue Pro Baking, parlons basket, mais mec, c'est mort. C'est mort. Il n'y a pas à jeter de fleurs, c'est mort. Le basket des... Moi je veux dire, je regarde dans 5 ans passés, 4 ans passés, je dirais 5 même 6 ans passés, c'était pas ça le basket. Et si je vais m'introduire dedans, je dirais qu'il y a des morts, le basket est mort. C'est mort. Pardon, 5 ans passés, 6 ans passés, c'était pas le basket à l'époque, puisque vous revenez sur le passé, c'était comment par rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'évolution ou bien il y a tout simplement des reculs? Il y a du recul. On fait que tuer le basket du jour au lendemain. Le coach Cardinal a dit un truc très sérieux. Moi, je me souviens à l'époque, moi, j'ai étudié à l'ISTA. Et tu imagines, j'avais des jours, je disais à mes gars, les gars, regarde, moi aujourd'hui j'ai entraînement, tu vas m'aider avec le copie, je dois partir. Tu imagines, quel amour. Tu te dis, ouais, je vais bosser, tu es au cours et tu fais 2 heures. L'entraînement commence à 15 heures. Le cours finit à 17 heures. Tu dis, ben moi, je dois aller plus vite, je dois m'entraîner. Tu quittes l'ISTA, tu prends le taco plus vite. À l'époque, on s'entraînait vers Beaux-Arts. C'était encore Aurore. Mec, cet amour-là, pour voir un nombre de gens venir, je ne sais pas moi d'où, s'est dit, bon, ouais, on gère, et ils gèrent mal les choses. Ça démotive nos dirigeants, ça démotive nos coachs. Frérot, ils souffrent tels qu'ils sont là, ils ne sont pas des directeurs. Ils ne sont pas des, je sais pas moi, le gouvernement ne leur donne même pas quoi gérer ses équipes. Papa, laisse-moi parler un peu à notre langue nationale. Papa. Voilà, bien sûr. Tous ok, bah ok, mano, ça. Il y a pas ventilateur. Prince a bien dit, il faut acheter de l'eau. Il a oublié la nourriture pendant le match. Vous savez combien ça coûte ça? Et à un moment, tu t'es dit, mais je préfère laisser. Et tous ces vieux, je peux citer même des noms. Il y a des gens qui sont venus, ils ont l'argent, ils ont vraiment misé pour le basket. Ils sont où? Ils sont partis, mec. C'est fatigant. Tu sors champion, on te donne même pas $20. Même pas $20. Et tu prends un papier, tu te dis, bon, squal dépense, j'ai dépensé $15 000. Et à la fin, tu prends rien. Même les sociétés, mec. À un moment, toutes les sociétés, le CNC, SCTP, Barolé, ma papa, tous ces dirigeants, on s'est dit, bon, on donne de l'argent, mais qu'est-ce qu'on donne en retour? Là, vous voulez dire, si aujourd'hui on n'a plus des sponsors, c'est aussi lié à cette désorganisation de la Fédé et de la Ligue. C'est de la Fédé, ça vient de la Fédé. Moi, je vais vous dire un truc. L'année passée, on était vice-champion du Congo. Quelle honte. Je rentre chez moi à la maison après la compète.
Ma mère attend le médaille, il n'y a pas de médaille. Capitaine de l'équipe, tu viens sans médaille, sans trophée. Et il a fallu qu'on nous reçoive à la SCTP. On n'a pas de trophée, on n'a pas de médaille. Coupe du Congo, je parle de la Coupe du Congo. Ouais. Quelle bêtise, mec. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de médaille. Jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Je vous jure, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de médaille. Je me souviens, tu as coupe après la pluie. Après la pluie. Nanda, parce que là, na terrasse. Oh là là. Dieu m'entend. Ouais. Tout le monde, bateau, baebi, bazai, qu'on a baebi. Dans la zone coupe, beaucoup à mon vieux Bart que je salis. J'avais eu trop mal. Et puis coupe, na zone coupe et bouger. Coupe, tu as coupe, on serré coupe. Moi, 10 000. Seigneur. Alors Gino, ce que vous dites là, moi, ça me fait très mal. Mais j'aimerais savoir, entre vous les athlètes, quand vous voyez toutes ces difficultés-là, dans les coulisses, vous vous dites quoi? Est-ce que il faut laisser, il faut chercher à faire d'autres choses, ou bien il faut espérer et continuer seulement dans cette discipline? Mais laisser comment? C'est quelque chose qu'on aime. Ce qu'on peut faire pour voilà, c'est dans le sang. Pour aider le basket, c'est juste changer nos façons de réfléchir. Changer nos façons d'être. Parce que des fois, moi, je me dis, c'est nous aussi qui soutiens tous ces gars de la Fédé, de la Ligue. L'erreur, c'est pas KAE, c'est à nous aussi. J'avais parlé ça la fois dernière avec un frère à moi, Ravik Mboussou, que je salue, et le SEC Boubou, le SEC de New Gen. On a eu vraiment à discuter, mon ami Bobo Kassassa aussi. On a pris au moins 40 minutes, on était dans une table comme ça, on parle. Mais c'est nous aussi, c'est nous-mêmes le joueur. Parce que si on se dit, bon regarde, rien ne marche, on a eu un président qui est venu, il nous a promis ça, et il n'a pas réalisé. On a eu un secrétaire ou qui, je ne sais pas moi, de la Ligue, de la Fédé, ils viennent, ils nous prennent comme leur, je ne sais pas moi quoi, ils prennent des lacunes par document au biso d'équipe, n'a pas signé avec bon, passer au mes frères, dépenser coach, on vient d'abord, papa, vous savez à combien ça fait mal de jouer championnat na Teresa Liboulou? C'est dit jamais vu la mona on a Congo. Kaouk. Congo, non, na martyr, na stadium de martyr. En plein match, joueur à glissa, ça mis time out, frérot. On va pas si, on va ciment. Alors, Gino, aujourd'hui, par exemple, à la Ligue Foot, les joueurs, avant de jouer, d'être considérés comme un joueur de l'équipe, il faut avoir un contrat reconnu au niveau de la fédération. Vous êtes athlète, est-ce que dans les clubs que vous jouez, vous avez aussi des contrats ou bien c'est une histoire qui vient seulement pour la visibilité? Jamais, ça n'existait pas. Mais comment vous pouvez accepter des joueurs? Quand tu l'obliges, on te dit, quand tu l'obliges, on dit, regarde, nous, c'est pas le pro, c'est amateur. Mais c'est ça aussi, c'est ce qui fait que les joueurs vont voyager. Les joueurs vont voyager avec l'équipe et les moyens, l'équipe ils ont souffert pour toi, et puis demain, les gars, ils partent sans pour autant qu'ils n'aient pas un franc. C'est la Fédé qui aide pas tous ces dirigeants. Ah, là, vous parlez de stratégie, le fait quelqu'un qui forme son joueur, et des mois après des mois, c'est joueur on a qui sans pour autant informer les dirigeants. Attaquer joueur sans pour autant informer un joueur. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas de contrat, on ne signe pas. Parce que si tu as un contrat, comment tu vas partir? Donc vous n'êtes pas protégé. On n'est pas protégé, papa. Tu imagines d'abord te foutre à il y a un moment te foutre à pour les soins médicaux. Tu es dans un centre. Centre médical. Mais papa, pendant le match, il y a des gars Zoka, pas mal. En plein match, joueur équipe adverse à Zoki. Ngana na terrain qui m'imbango habite siffler na kimbango na sac na pona zo. Merde. Pona zo alcool. Ba oso ma papier mouchoir. Pour battre joueur kanga makila. Donc la fédération aussi ne prévoit pas. Il n'y a pas un médecin pendant le match. Je parle de la Fédé et la Ligue. Vous prenez des gars de la Ligue, un gars qui se dit, vous le regardez comme ça, un monsieur balèze, un intellectuel. Mais papa, comment tu es intellectuel? Tu fous la merde. Un intellectuel fait les choses différemment. Tu dois réfléchir différemment aussi. Mais des fois, je me demande, est-ce que Bazan va conseiller tous ces gens-là? Bazan va conseiller, je ne crois pas. Non. Voilà. Moi, je ne pense pas. Bazan va monter coach. Moi, la solution pour que le basket évolue, on en a, c'est nous les athlètes et nous dirigeants. On va arriver au niveau des propositions de Gino. On va y revenir. Coach James, vous allez rebondir de la même façon que Gino. Vous avez suivi ce qu'il a soulevé comme élément qui aujourd'hui ne permet pas au basketball congolais de s'envoler
vous, sous toute cette pratique-là, est-ce que quelqu'un qui forme son joueur, il y a une autre personne qui va sortir, elle prend le joueur, elle vend le joueur à l'extérieur. Vous, votre réaction, c'est comment? Moi, tous les jours, ces histoires-là, ça m'énerve. On nous parle des choses... Ça vous a déjà arrivé aussi dans votre équipe? Mais On oui. vous a déjà volé des joueurs? Ah Il oui, n'y a pas hein. d'exception. Ah oui, hein. Il n'y a pas Je d'exception. suis formateur depuis 2006. Voyez-vous? Combien de générations ont passé? Plusieurs. Merci. Mais en 15 francs, j'ai rien réussi. Ah, Coach Chims, là vous voulez vous dire, même les joueurs qui ont passé par Ajax AM, qui sont sortis aujourd'hui, vous avez rien gagné. Mais jusque-là, rien du tout. Mais comment un joueur peut sortir qui est d'un autre centre sans pourtant son formateur puisse être au courant Mais et sans rien gagner? C'est la fédération qui encourage ces C'est ce que bêtises-là. Dino vient de dire. C'est la fédération qui fait ça. Ça veut dire la fédération et Je émerge vais, avec je vais les gens qui se vous comportent. raconter une histoire. Hein. Voilà. Vas-y. Coach. Lorsque on a commencé à former, créer des centres de formation ou des académies, parce qu'il n'y en avait pas hein, ici en RDC, il n'y avait pas. On est allé voir la fédération pour demander comment faire pour protéger tous nos joueurs. La fédération nous a dit la seul moyen pour protéger ces athlètes, c'est de faire des licences. Or, la fédération, Tout simplement. je vous l'ai dit, Donc ça veut dire c'est qu'il faut par là. créer. C'est par là vous avez vu. Pardon coach, pardon Oui. s'il vous plaît, vous continuez. Les seuls moyens de protéger les athlètes, c'est à travers les licences. Ok. Mais quand les joueurs sortent, quand les gens viennent pour voler vos joueurs, C'est ça est-ce qu'ils qui partent avec de bonnes énerve. licences? C'est ça qui énerve maintenant. La fédération nous a donné ces paroles-là. Et je savais très bien. Là, c'est pour en cela quelle qu'on année? avait. C'était en 2015. Voilà. C'était en 2015. Et c'est pour cela, vous avez vu, lorsque j'étais à l'Opportunidad, on avait inscrit 4 équipes au championnat. Pour faire quoi? Protéger les enfants. Vous comprenez un peu? Mais ils sont protégés. Croyant d'être protégés, que c'était faux. Ils cherchaient une manière de gagner de l'argent, c'est tout. Lorsqu'ils seraient obligés d'acheter des licences, de faire des choses, lorsque vous allez valider. Vous comprenez, c'est toutes ces manœuvres-là. Et par après, ton enfant te quitte et part ailleurs, et ça même, un fois où tu demandes à la fédération, lui, il ne connaît rien du tout, c'est ça. Oh, c'est faux. C'est faux. En fait, nous voulons que les choses puissent changer. On n'attaque pas les gens de la fédération. C'est une manière, une mauvaise habitude ils ont pris. Mais maintenant, nous voulons changer des choses. Oui coach, pardon. C'est quand même un sujet très important. J'aimerais en tout moment que vous puissiez aussi mélanger avec les Lingala. Parce que les athlètes aussi, il ne faut pas comprendre Oui. Voilà coach, vas-y, vous avez la parole. Merci. D'abord, on va s'adresser à l'athlète. Mais on a l'athlète avant la fédération. D'une athlète, à autre banabino, à bandit dans les néants, à comité à niveau, il y a les couleurs Betty League, à un titre belé, il y a coupe il y a du Congo, ma coupe belé, il y a ligue, il y a biso, mais Abimata a infronté. Ça va? Bien qu'Abim a infronté, il a bien lobby à Tali, ba dirigeant maintenant, ba coach naï. Oh, bah ça là dans la Dino Lelo. Vous comprenez un peu ça? Si ko jusqu'au Dino on a bazu ba kenaye. Mais Mouta bimisi Dino dans les néants. Azata a infronté. Ne pas ses responsabilités quoi la fédération. Mais il y a la licence, il y a des gens qui ont assuré protection à l'athlète. Mais comment ça fait-il qu'il y a un athlète à Bini, à qui il bande à Québec, na Oskibasmani, na document. La fédération qui donne des documents pour qu'il l'athlète à Québec à Libanda. Et la question est iba, na biso ba formateur, na disons ba club, na ba athlète. Est-ce que ça vous a déjà arrivé par exemple, bayibi joueur na eux, qui battait qui est ce qui n'a pas gagné ensuite, ok pour moi on dirigeant fédération, au PC ba mon rapport que tel joueur n'a pas mutu tel à sali bazu joueur n'a pas été. Bah on peut se répondre sur ma campagne. Je te dis parce que ça se fait donc ça se fait beaucoup. Ah bon? Ils vont te dire c'est amateur. Ben ma campagne c'est pas eux. Ils ont la responsabilité de la montée. Oh c'est faux. C'est faux. Quand on a Google, trouver que FIBA Afrique, au moins à chaque pays n'a pas règlement, n'a pas bilan, n'a pas tout dans quatre. La fédération DIP
à Est-ce d'autres qu'elle du a fait Pébissou. Bako un site? C'est ça même la question qui Ah oui, hein, ah oui. On parlera même de la médiatisation du basketball congolais. mon- Mais c'est regrettable. C'est regrettable. Oh, dis-le, s'il veut, moi, Moi, je suis fier de toi, mon frère. Hein. Si la fédération ne reconnaît pas tous ces mouvements-là, Ouais. lorsque l'athlète quitte dans une équipe, va y jouer ailleurs, son retour au pays, Ok. tu l'achètes à la fédération. C'est quelle magie. L'athlète de la révélation qui sort pour aller jouer peut-être à Sénégal, au Tunisie, au Partout. pays nyonso accueilli. Ok. Retourne ailleurs, Azali Soussou, il y a révélation, à combien la fédération. Ah bon? Au Sombaï na map. Mais j'ai vu. À un moment, Ça moi, donne l'impression, pardon Gino, Oublie ça. partant de ce que les coachs cardinal venaient de soulever, ça donne l'impression que, parce que dès que l'athlète revient, à Kenaki par exemple, dans Moïbi, à Zongi, il faut qu'on somme la fédération. Ça veut dire quand il avait quitté la fédération, Dans l'unité, il y a une lettre de Une marque lettre. C'est la, qui la reconnaît fédération doit. Il Aujourd'hui, reconnaît. J'ai des preuves. Il y avait un petit que j'avais formé de mon académie. Il est allé chez Gia. Petit Chunza. Il a joué chez Gia. Il était allé pour définitif. Il a fait qu'une année, deuxième année, le petit est allé en Espagne. Salomon, tant que connaisseur des règlements qui se passent à la fédération, il n'est pas allé voir la fédération. Il a voyagé lui-même jusqu'en Espagne. Le petit est allé étudier en Espagne. Et c'est l'Espagne maintenant qui doit acquiser notre fédération. Que le petit a une lettre. Il y a des De la lettres que nos enfants fédération. sortent avec de la fédération. d'une manière officieuse. Je t'ai dit. C'est pas officiel, on ne peut pas les citer à haute voix. Mais c'est vrai qu'il y a des lettres que ces enfants partent pour aller étudier. Qui sortent de la fédération pour aller étudier. Voilà, Prince, Baucholo, pratique wana, il faut y a jouer à muta formé à Teki et Libanda. Vous, ça vous fait comment? D'abord, j'analyse, je regarde toutes les souffrances que les coachs endurent. Et puis quelqu'un qui s'appelle manager, il vient un bon matin, il se réveille, voilà, il prend l'enfant et il vend l'enfant. Quelqu'un qui s'appelle manager. Moi j'ai dit, l'enfant c'est comme un produit, lui vient, il vend. Maintenant, ce qui fait mal, bon, ça va, tu as vendu l'enfant, on t'a donné de l'argent, un gain, tu vends l'enfant peut-être aux États-Unis, tu vends l'enfant peut-être en Europe ou en Asie. Je pense que là où tu l'as vendu, on t'a envoyé quelque chose, on s'y pose. Si on ne t'a pas envoyé l'argent, soit on t'a envoyé des équipements, c'est-à-dire des ballons, des catchs, des cônes, tout ce qui fait en fait l'équipe. Mais avec une bonne volonté, tu peux même contacter, puisque les coachs savent que c'est toi qui as vendu l'enfant. Tu peux contacter soit les coachs ou là où l'enfant provient. Tu les contactes, tu dis non, voilà, pour une bonne collaboration, voici, j'ai gagné ça. Parce que moi j'avais les deals, vous n'en avez pas, mais il y a des gens qui ont voulu votre enfant, voilà, je l'ai vendu, vous pouvez prendre ça, moi aussi je gagne peut-être ça. C'est comme Même ça que deux le ballons marché doit se seulement. faire. Moi je pense que c'est de cette manière. Si la fédération est incapable de protéger les athlètes et les équipes et les coachs, alors ceux qui vendent les enfants doivent faire un deal avec les formateurs des enfants. Prince, Moi- écoutez, vous continuez. Prenons un petit exemple, simple pour la fédération. Normalement, quand un athlète est vendu à l'extérieur, la fédération doit gagner quelque chose. Mais maintenant, quand ces enfants quittent pour aller jouer ailleurs par des voies que nous connaissions, d'une manière officielle, la fédération gagne quoi? Parce que les coachs cardinal disaient ici que la fédération est au courant, mais pas d'une manière officielle. Certainement, ce sont des manœuvres, personnes oui. qui travaillent à la fédération, Qui jouent avec qui des jouent choses ces et rôles. Et puis quand se protègent entre eux. l'enfant va quitter, et puis lui il gagne quelque chose sans pourtant que la fédération puisse gagner quelque chose. Hmm, N'est-ce pas une perte? ben, je ne sais pas s'il gagne combien, je ne sais pas s'il gagne quoi, ou je ne sais pas s'il gagne. Même Peut-être- des enfants, peut-être- c'est perte pour la fédération. Peut-être aussi ne gagne pas. Mais ils tissent des relations que les coachs ne tissent pas. Ils ne gagnent pas des Ces relations. relations, c'est ça, on appelle gagner. C'est ça gagner aussi, ouais, voilà. Ils gagnent des relations qui demain pourraient payer. Oui. Parce que si vous envoyez un mineur, soit en Europe, soit aux États-Unis, dans 2, 3 ans, 4 ans, le mineur il sera majeur. Ah Et bien. il aura un contrat. Il faut bien le dire, il aura un contrat.
Ces Qui va contrats signer vaut ce des contrat? millions. Ça, Qui va c'est signer le ce basketball contrat? professionnel, soit en Espagne, soit en France ou en Italie. Je cite ces 3 pays. Pourquoi pas aussi aux États-Unis? Ces contrats vaut des millions. L'enfant sera payé par mois. L'enfant aura tout ce on lui mettra en fait à l'aise. Dans la normalité des choses, les pourcentages Les pourcentages doivent revenir à son équipe, pas à son équipe, à la à la personne qui l'a fédération, vendu. au lieu de l'équipe qui l'a formé. Oui, cette personne bénéficie à la place des formateurs. C'est ça. Donc, il est comme c'est lui l'académie qui a formé l'athlète pour l'envoyer. Alors, Donc lui, il sort comme l'académie, il sort Voilà. comme coach. Cardinal ne sait pas. Mais il y a quelqu'un maintenant qui sort comme Coach quelqu'un qui des l'a athlètes formé. des Cardinals. Et puis quand il y a des gains, des Des pourcentages, voilà. lui il commence à empocher, à empocher, à empocher. C'est là que maintenant les coachs Cardinal, quand il appelle l'enfant, ah moi là, depuis au Kenya, tu ne l'as vu sur le côté. Cardinal maintenant ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui gagne à sa alors place. qu'il y a moi l'année, besoin qui est batindi, c'est qui n'a payé ni, à qui est bon. Alors, Juno, je vais vous poser une question parce que vous êtes athlète. Est-ce que durant votre carrière, ça vous a déjà arrivé d'être sollicité par une personne, soi-disant entre guillemets manager, en dehors de votre équipe, et vous vous proposez de vous vendre ailleurs? À un moment, quand le coach Tunes parlait, je t'ai dit, il n'y a pas d'exception, frère. Ça dépend aussi de ta tête et la façon dont tu gères les choses. Il n'y a pas d'exception. Ça, c'est déjà arrivé. 1 ou 2 fois même. Mais à un moment, le Bamarambango peut Ça va accepter. Et on dit mal qui t'en est comment? Mais Bandimarango, au Japon. Et bien, on dit pour faire un voyager. C'est pas de l'orgueil, les autres peut-être tu voyages par rapport à tes propres moyens. Et personne ne peut venir t'influencer. On te dit déjà, les gars, ils viennent te dire, regarde, toi, tu dois partir. C'est plus son intérêt que ton intérêt. Déjà, toi, tu as 19 ans. On doit te mettre 11 ans. On doit te mettre 13 ans. Déjà, c'est un danger pour toi-même. Si on t'enlève, oui, c'est pas grave, on est africain, comme on dit. On peut te faire le passeport. Tu pars. Papa, on est chrétien quand même. On est chrétien. Les gens qui me suivent vont dire, ah, peut-être les gars, ils ont des copains, on a évité, on a boire que ça bison, le quoi, non, non, non. Moi, j'ai été avec mon papa Adé Coco. Tant des fois, je vis. Adé, il est parmi des personnes, Oyo. Bah, Kembi Nabilo, bah, joueur, voyageur, on a bénéficié de 9. Adé, il est parmi Bato Ali Bosso, Oyo, Bandi, Masolo, et Un candidat, ça. Adé, avant, c'était Adidas. J'ai joué. Adidas. Adidas avec un gars de l'Afrique centrale, Anissé Lavodrama, que je cite, un bon manager espagnol. Alors, espagnol, africain, je peux dire, parce qu'il est du Centrafrique, mais à Passaton, il est en Espagne, à NBA. Et les gars, ils venaient Adidas, avec le sponsor Adidas. Vous jouez, à la fin, il y a des brevets, ceux qui ont bêti bien, Adidas. À l'époque, moi, je me souviens, avait parti dans la Ligue, dans la Fédé. Vous comprenez un peu ça? Voilà, d'ailleurs les coachs. Donc, la Ligue elle a fait des ça. On va y barana bango. Voilà. Il va arrêter. Bango de baranda ka bazoranda ba équipe tâche facilité. Ceux qui réellement qui va y éviter. Ba joueur ba voyager. Ok, tant mieux qui va y éviter. Mais ils ont perte la fédération. Parce que bah joueur on entend c'est là où à un moment, c'est là où on va finir map. Tu sais voilà. Le map. Ouais. Maintenant c'est la FIBA qui bénéficie. Parce que moi, nous avons besoin de jouer à coaching. Coaching ça boy. Bah dirigeant me soupe ba mité mamabe. Nana zuila nana facilité aux joueurs à coaching na tinda à koma Uganda. Chela nana pele bia ki Uganda. Si fika nana mutu na mo côté wana ba aider ga beta. Akena ekuna na Uganda biso za na amateur. Azu cop na Uganda kanda beta ta des matchs. Pas à combien bon, petit. Na beti bon. C'est fini le coaching n'a rien à dire. Le petit vient. Parce qu'on fait un sommet. Ma part on peut comme mes on peut avoir 250 à 300. Est-ce que ces 300 là je pouvais pas avoir un cœur d'aider mon frère Tim soit mieux comme on a joué au Cardinal. Je vais ces joueurs. Attends, il y a 1000 la transfert, c'est Adeboma, tout ça, Anthony. Tout sous Kaka na Oyoka. Mais je préfère appeler ça facilement na map, quelqu'un a yebi na ngate. C'est la Fédé, tout ça. La Fédé n'est pas. Alors, d'ailleurs, les coachs a dit on devait avoir une émission aujourd'hui avec lui, mais il est tombé malade. Je pense qu'on le fera prochainement. Donc, bon rétablissement à coach. Mais au avant, voilà, les quadra Koraman. Faut l'appeler maintenant Mobutu. Mon gars là, qui va au membre, une information. Bon, je sais pas, je devais lui poser des questions, mais
au Cameroun. Ouais, Ok. Mobutu, mon père. On va prendre la deuxième thématique de cette émission, mais avant tout, donc on parlera des profils des prochains dirigeants au niveau de la Ligue Pro Bakin, de l'Ibakin Est et Ouest. Mais avant ça, nous allons rentrer du côté de la régie pour suivre une petite vidéo venant de nos confrères de Vert Pâturage Télévision. On va revenir et puis on va essayer de commenter dans la mesure du possible avec les coachs. Suivez. Je profite de cette caméra et de ces micros pour lancer un appel à la dénonciation. Et j'aimerais bien le faire à Lingala pour atteindre le plus loin possible de l'audience. Alors, bandeko nanga ya Congo, bandeko nanga ya Kinshasa, bandeko nanga ya partout, nazui mokano oyo pour na lancer appel na dénonciation na scandale oyo toza ko vivre na kati ya football congolais. Alors, naza ko senga na mutu nyonso oyo abengami victime, mutu oyo basala makambo wana na nzoto na ye, mutu oyo azala menacé na likambu oyo ya pédophilie, surtout bana nyonso ya moins de 18 ans. Mwana nyonso ayebaki ke basala ki makambo bosoto na nzoto na ye, o balandaki ye batindikaki na makasi pote ami pesa na makambo bosoto wana. Moboti o ayebi ke mwana na ye azalaki menacé to basengaki ye alekama na nzela ya bosoto wana. Voisin o nyonso azali témoin, o nyonso ayebi mwa likambo ya likambo oyo ezali ko toucher to esimbi mokili na biso ya babeti ndembo, nazali ko senga na bino bomela mate, boyoka soni te, bo dénoncer nyonso oyo esalamaki epai na bino. Et qu'on pesa biso possibilité ya ko assister bino devant les cours et tribunaux pour na bo obtenir réparation na bino et puis ba condamner ba auteur ya makambo oyo. Tozali ko senga na bino bozwa courage ya ko dénoncer. Alors ceux qui yomoko ozui courage ya ko bengate to ko pesa bino numéro to ba numéro oyo ekozala na kati ya ezo mona na émission oyo. Tozo senga na bino bokoma na numéro oyo tope bobenga bopesa ba témoignage na bino pour que to accompagner bino le plus loin possible bozwa réparation na mabe nyonso oyo esalamaki epai na bino na bandi ete likambo oyo na lobi lelo oyo ayoki yango akabola ngo pe na baninga pour que to lutter contre mabe oyo ezobebisa musala na biso ya babeti ndembo. Merci beaucoup. Je profite de Voilà, vous avez suivi là le maître Fiston Mwangue. C'est dans cette affaire que vous connaissez bien avec cet article qui a été publié par nos confrères d'Africa Sport News concernant ces phénomènes, la pédophilie qui se vit depuis un moment dans le football congolais. Vous savez, dans ces enquêtes, les noms des entraîneurs, les entraîneurs qui sont connus, qui ont été cités à plusieurs reprises. Donc, les messages de maître, vous avez compris. Athlète nyonso o bazali victime, il y a un phénomène wana. Peut-être boza nakobanga parce que bazo menacer bino. Vous pouvez passer même par des journalistes que vous connaissez. Si vous avez des preuves, passer par des journalistes, dénoncer avec des preuves. Nous, on sait comment on va amener ça dans ces instances. Question qui est bon retrouver droit na bino, indemniser bino par rapport à ce que vous avez subi. Donc, n'ayez pas peur. Appelez, les maîtres à donner son numéro. Vous avez les numéros de la chaîne Vert Pâturage. Il y a les numéros de notre chaîne, CML13 Télévision. Vous connaissez avec des journalistes, donc passez et dénoncez avec des preuves parce que nous sommes dans un pays de l'état des droits, d'ailleurs qui est soutenu par les chefs de l'État. S'il y a des turpitudes, il faut condamner ça. Ce sont des choses à ne pas encourager. Si s'avère, c'est vrai, par rapport aux enquêtes qui ont été rendues publiques par notre confrère Molima d'Africa News Sport. Prince, vous avez quand même suivi cette vidéo. Un petit commentaire? Oui. C'est quelque chose quand même de très louable et je pense que c'est une manière aussi de protéger les athlètes, surtout les athlètes féminins. Je me souviens... Moi j'aurais appris que ça se passe dans plusieurs disciplines, c'est pas seulement dans le football. Donc des propositions sexuelles en échange des temps de jeu. Je pense que c'est dans toutes les disciplines, surtout les disciplines collectives.
C'est dans toutes les disciplines collectives. Parce que même individuel. ça peut être aussi individuel. On ne sait pas. Peut-être dans le tennis aussi, ça peut être aussi comme ça. Alors, je pense qu'il faudrait toujours avoir des enquêtes. Mais attention, Daniel, je me souviens d'un dossier. Les sports peuvent amener quelqu'un jusqu'en prison. Voilà. Bon, ce fut le cas au niveau du Gabon. Ces genres de dossiers Les entraîneurs ont été condamnés. Ces genres de dossiers peuvent ruiner aussi votre carrière. Je me souviens les dossiers Valbuena Benzema. Voilà. Parce qu'il y a eu sextep, la carrière de ces joueurs a été hypothéquée. Heureusement, Benzema s'est remis. Mais où est allé Valbuena, les joueurs français? Ont disparu. Pourquoi? Parce que c'était ce genre de dossiers. Alors, aujourd'hui, avec l'évolution technologique, avec le WhatsApp, avec les télégrammes, les Facebook, mais c'est facile que quelqu'un puisse vous balancer. Vous faites la cour à une athlète féminin. Attention, les filles ne sont pas nos amies. Ça, il faudrait les dire. Elle peut faire semblant à un moment. Elle peut faire semblant, elle se voilà. canalise. Les filles racontent entre elles. Toi, tu crois que tu parles seulement avec elle, mais elle est allée dire à son ami athlète, t'as la coach Oiseau Draguema. Son ami là va dire aussi à l'autre, va dire à l'autre. Ça fait déjà plus de 10 personnes qui connaissent que ce coach fait la cour à tel athlète. Mais puisqu'ils ne savent pas où aller dire, ça se limite seulement entre elles. Vous comprenez l'affaire? Ozoakatan et Belé pour Yobimakana. Parce que c'est comme ça, il y a la haine. Mais les autres ne savent pas où aller dire que parce qu'ils ont peur. Elles ont peur aussi parce que si elle dit, elle sera écartée du groupe. Voilà. C'est peut-être le moment. Peut-être. Alors maintenant, avec peut-être ces vents. Ah oui. Avec ces vous allez parler. Ces vents de Maître Mwangue. Ouais. Si un athlète trouve qu'elle a du talent, elle est capable de vous faire gagner le match. Elle a fait aussi tous ses entraînements normalement, mais arrivé au jour du match, les coachs ne lui font pas jouer. Attention, il y a un problème. Ah bon? Oui, il faut le dire. Il y a toujours des mal cachés. Et en plus, nous avions entendu des histoires avec les équipes nationales. Nous parlons maintenant basket. Voilà. Avec les équipes nationales où il y a certains qui ont été sélectionnés par coterie parce que il y a une infinité entre une athlète avec les coachs. Elle a été présélectionnée ou sélectionnée. Alors que peut-être elle ne le méritait pas. Ça, les maîtres Mwangue, je pense, ils vont régler tout ça. Et c'est une bonne chose. Ça permettra à ce que celui qui mérite soit réellement sélectionné. Des choses à condamner, coach Cardinal. Est-ce que dans le milieu du basketball, avez-vous déjà entendu ce genre d'histoire? Position sexuelle en échange de temps de jeu. Oui. Oh, on a toujours entendu ça, mais tant qu'on n'a pas de preuves, voilà. On ne doit pas vraiment condamner. Ouais. Raison pour laquelle nous on encourage maître Fiston Mwangue de faire des enquêtes. Cela fait aussi quelques points de recul de notre discipline. Parce que je peux dire quoi? Je suis amoureux de basket féminin. Moi, donc, de grands temps que je fais au basketball, et je vais vous dire que je prenais le temps de regarder peu de matchs des garçons que matchs des filles. Je peux te citer beaucoup des athlètes filles que des athlètes garçons que j'ai connus dans ma carrière. J'aime vraiment le basket féminin. Et des points comme celle nous fait aussi mal vraiment au cœur, nous décourage parce que tu peux venir comme ça, regarder une équipe qui s'est bien préparée, tu connais une fille qui se donne vraiment au fond, et arrivé à un moment on te dit on n'aligne pas cette fille parce qu'elle a refusé de donner telle n'est chose. pas retenu. Bon. Mais je ne dois pas vraiment qualifier que c'est la vérité parce que, attention, Prince vient de dire que des filles ne sont pas nos amis. Voilà. Une fille peut être aussi incapable de jouer. On a pris celle qui est meilleure qu'elle. Elle te chante aussi à coach. Ça nous arrive, nous les coachs, surtout des jeunes coachs. On a des problèmes sérieux aussi à ça. Tu trouves une fille, dès que tu es dire avec elle, peut-être tu es en train de chercher le meilleur dans cette fille. Elle peut jouer plus que ce qu'elle joue, mais être
discipliner durement cette fille. Nous qui avons des équipes de formation, fermer aussi des filles, refuser seulement que boyaka trop ba match te na mona bino na ba garçon te aïe aïe aïe. Ok. Coach wana adimana ba joueuse. Au monde alinga ba toi sur la ba joueuse na. Donc ce sont des problèmes que nous sommes en train de souffrir dans notre discipline. Mais ce que je peux demander, aimer la discipline, qui aimer les gens, ça doit nous faire avancer. Voilà, nous retenons aimer les disciplines que aimer les gens. Cardinal Moulamba, coach Chims, vous, ça vous fait comment cette histoire-là des pédophiles au niveau du football? Je pense bien. Bon, j'aimerais bien se focaliser par rapport au basketball. Voilà. Parce que c'est là où je maîtrise mieux la situation. Toujours. J'ai toujours dit, les basketball féminines, ils ont moyen oyo. Bisous na RDC, disons, tu gagneras une fille par un point. Vous savez, quand on transférait à Clette, on a vu, moi dans Mobali, on a garçon, on a transféré, on a vu fille, on a transféré, on a gagné plus que ta fille par rapport à garçon. Donc, le monde, la plupart des équipes ont toujours les deux versions. De les versions féminines, elle, c'est mal les versions masculines. C'est-à-dire, les transferts de chaque athlète là-bas nous permet de faire fonctionner l'équipe. Vous voyez un peu ça? Bon, je ne sais pas pourquoi. Thématique en Salama Bongo, je ne sais pas, peut-être au Koutango. Pourquoi transfert à Baba, si ça a toujours élevé dans la RDC? Il y a des garçons qui ont toujours minimisé. Je ne sais pas pourquoi. Tandis que, quand on a boué, les garçons ont un talent extraordinaire. Extraordinaire. Au moins, ma fille peut-être a un talent malonga mais tu vois, le président de l'équipe, on dit $1000, $2000 pour la clé. Je ne sais pas pourquoi. On dit la clé. Et comme le business, c'est bon facile. Ok? Donc, au moins, un entraîneur dans la facilité, un garçon, il dit toi, tu ne viens plus là. Mais comme il tourne à moi, moi aussi, sanction pour le bilan de la carte. Parce qu'il y a un intérêt derrière. Ok? Il y a quelqu'un intérêt côté à. Il y a beaucoup de cité, mais sauf qu'il y a intérêt, intérêt par rapport il y a rendement financièrement, il y a financé. Bon, par rapport à ce que le docteur Fiston Mwangi vient de faire, j'ai déjà présenté Maître Fiston Mwangi. J'ai déjà été invité dans l'émission Moko de la place et j'ai parlé de ça. Et Bissot déjà dans AJKM, ils ont déjà travaillé tout le monde de la console. J'ai même poussé les enfants à dénoncer d'autres choses. Et naïbi qui a la réalité tout côté nango belé. Tout quoi appelé victime de cause que cardinal lobby. Tout quoi appelé victime on sentit qu'athlète peut lobby les gambo ya vrai te lobby comme on dit pas moi ils a vrai parce que moi c'est un lobby ngo. Mais parce que au départ il a qui m'abé. Je me souviens, je ne vais pas citer des noms des équipes. Il y avait des équipes à l'époque, je pense dans 2010 comme ça. Président équipe Azum Bongo a péci ba dirigeant na yé ou bien ba pire petit na yé abano pe ba mbongo mon équipe a cardinal ba gagner abiso mingi football no linga ba fiwana pour na bo le bisabo comme faible. Ah bon? Ça se faisait. Ça se faisait. Dieu ne connaît bien ce que je suis en train de dire, ça se fait. Cardinal les connaît aussi. Ça continue. Si, ça continue jusqu'à maintenant. Bah financièrement, ça dit diriger équipe telle, toi joueur équipe telle, il y a quelqu'un va jouer ou bien va jouer équipe telle, il y a équipe monsieur. Si c'est pour là, aller bisabo comme un nini faible. Au-delà de très important contre Bango, moi, la fille ne vient pas. D'abord, elle est malade, voilà. Oui, nous n'avons pas raison parce que. Oui, parce que si le travail qui est déjà d'avance. Moi, il a une mauvaise pratique. Alors, la fédération, moi j'ai toujours dit, c'est la fédération qui est le monteur à ma caméra. Au lobby, tout ce qu'on a profit des nouveaux dirigeants. Mais au moins, il faut mettre ici là, vraiment. Il faut y mettre fin. Moi, je vous dis, il y a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de dirigeants dans le basketball au Kangabisaka. C'est quand tu continues Makambo et continue dans le basketball. Mais sauf qu'il faut toujours encourager nos enfants. Pour encourager Bango dans le courage à dénoncer. Le plus important, c'est ça. Dans le courage à dénoncer Makambo. Comme c'est des football en fait. Oui, il faut avoir ce courage.
Vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Donc, c'est dit, clé que c'est un voilà. Si vous avez un courage, là, c'est difficile. Moi, au moins, dans mon équipe, dans la collaboration, dans la complicité énorme. Et on essaye de parler des choses peut-être. Dans la communication, sans tabou. Voilà, Gino, quelque chose un petit commentaire par rapport à ce que le maître vient de parler. Oui. Ah, c'est malheureux tant qu'Africain de voir des choses comme ça. Ça, auparavant, on se disait c'était un truc de blanc. Et malheureusement, on vit par rapport à eux. Ça commence à descendre jusqu'à... Et puis à terme, maintenant, niveau amateur. Mais c'est des trucs à dénoncer, frérot. Mais quand on parle de ça, on ne parle pas qu'il y a genre coach qui est chez les filles. Non, même chez les garçons. Il y a des coachs qui couchent aussi avec des hommes. Ah. Mais ouais, mais putain, quand on parle de... Mais il y en a plein. Mais moi, j'en ai beaucoup. On a joué Belé quand il parlait. Même le gars, je crois, il s'appelle Romain Molima. Oui, Molima. Même le milieu basket. Il y a des gars je le trouvais dans le basket. On vit avec. Ah. Il y a des filles qui sont rentrées filles. Il y a des garçons qui couchent aussi rentrés garçons. Mec. Mais à un moment, moi, je me demande, dans notre basket, il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a des insanités. Tous les lanons, tout le monde a des bits, tous les lanons, tout le monde. Papa Boul, on a une solution. L'équipe est comme stable, championnat est bon là, l'équipe va comme attaque aux moins rémunération, bah t'es en haut de l'autre église, là où tu vas biso rémunération. Ouais, j'ai pris chez la louange. Ok. Je suis un chrétien, papa. On va le super. Ça passe pas. Okay. Tu imagines, moi je me souviens, dans New Gen, je ne cite pas les noms, tous ces joueurs Mongo, quand il est venu chez nous, du coup, l'équipe New Gen est comme une équipe à PD. On a traité de PD. On a un match quand on venait comme ça, on nous incitait de PD, tout bon. Ouais, on peut bien t'insulter, mais quand tu sais que tu n'es pas dans ça, tu te dis, bon, ok. Ça fait mal, hein? Mais parmi nous, il y en avait aussi, à un moment, il faut le dire. Moi, écoute, moi, c'est que les gens, il y a des caca pour la vérité. Bon, désolé, c'est ce qu'on m'a appris chez moi à la maison. Voilà, c'est de l'éducation. Moi, quand je parle, je suis correct. Je sais de quoi je parle, j'assume. Il y a eu des gars qui faisaient leur salle. Mais c'est pas, on n'est pas des PD, mec. Je quitte chez New Gen, je viens chez Onatra. Mais putain, me dit, regarde, mais on a Kounande dans le fief, Nabango. Depuis que je suis là. Tu n'as rien vu. On est géré par des coachs. Coach Nabisoso. Des gars, là, Nabango, Bolingo. Est-ce que tu me dis est-ce qu'on va faire un moment là? Je dis, mais. C'est oui, mais même, ouais, je dis ça pourquoi? C'est pour. On rit, on blague, mais c'est bizarre. Il y a des gens qui traitent coach Nabiso. Moi, à un moment, dans le bas, je n'ai pas un stade. Moi, petite sœur, moi, je suis au salam, je suis au salam. Mais cardinal, ils ont raison. Parce que bon, gentil, un vrai papa, moi, on a cela dans la barrière, il côté, mais il y a un joueur qui on a dépoté, il y a un pensé mon sous. Parce que ce que boy sur sa joueuse, c'est parce qu'il y a une joueuse. Il vous dit des choses, oh, les caca na monde na biso sport. Il y en a plein. Sur la bande le bango. Tous ces émissions 22. Voilà, merci Gino. On va prendre une minute à chacun pour cette thématique concernant les dirigeants, les prochains dirigeants au niveau de l'Probakin et Bakin Est et Ouest. Mais je tiens très sincèrement à féliciter les athlètes, tous les footballeurs qui ont pris le courage de dénoncer ces coachs, ces phénomènes. Ouais. Même ceux qui sont dans d'autres disciplines, les basketball, les volleys. Si vous avez des preuves, il faut prendre le courage parce que si vous fermez vos bouches, ça veut dire que vous êtes complice. Ce sont des choses à ne pas encourager. Mes félicitations au capitaine Youssouf Moulumbu, à Eric Taïlunga, les deux léopards qui ont donné les meilleurs, qui se sont bâtis pour qu'aujourd'hui ces choses puissent sortir. C'est bien le travail que vous avez fait. Je pense qu'il y en a dans d'autres disciplines, il faut démasquer toutes ces personnes. Nous, on a étudié pas pour soutenir les mâles. On a fait le journalisme pour dire la vérité. C'est ce qu'on fait. Des menaces, des critiques, on s'en fout. On assume. Critiquer, menacer comme vous voulez, ce n'est pas notre problème. Si il est écrit que nous allons quitter ce monde à travers vous, on assume. C'est la volonté de Dieu. Restez à faire vos menaces, mais nous sommes là pour dénoncer. On va continuer comme ça. On assume et puis on s'en fout. Gino,
On chute avec l'émission. Là, au niveau de la Ligue Pro Bakin, les élections, c'est pour bientôt. On a parlé des sponsors, on a parlé des organisations, beaucoup de choses. Pour vous, et quel profil pour les prochains dirigeants, surtout au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa? Je sais pas, Vous avez je peux poser une question. Bien si sûr. tu me permets. Hein. Ouais, bien sûr. Tu peux avoir l'idée sur les candidats. Bon. Si tu peux connaître quelques candidats. Bon, ce sont des informations des coulisses que moi, je ne peux pas les dire ici comme ce n'est pas encore officiel. Ce sont des informations officielles. Je préfère garder ça. Son nombre de combien, pardon? Bon, les détails, on garde ça, Gino. Mais selon vous, on parle des profils par rapport à la manière de faire les choses, les méthodes, quel profil. Vous voulez, les dirigeants, les prochains dirigeants de la Ligue Pro Bakin, ils doivent être comment, selon vous? Moi, dans ma qualité de joueur, je dirais en premier, il doit avoir la passion, il doit avoir de l'amour pour le basket, le balle au panier, il doit avoir le pire amour. Quand je parle de l'amour, le vrai, le pire amour. Pire amour. Il doit avoir vraiment une passion de basket. Il ne faut pas venir diriger parce que j'ai dirigé. Il ne faut pas venir diriger, on a un président. Bon, on a la facilité, on a l'art, on a le non, non, c'est pas. Parce que si on a l'art, coach va vendre, on a l'art. N'est-ce pas jouer, on a joué. Quand on a souffrance, parce qu'ils ont le pire amour et le vrai amour. On a la vraie passion. D'abord la volonté, l'argent après. L'argent, ça vient après, papa. La volonté, la vision. Tu dois avoir d'abord, en premier, c'est la volonté d'aider et d'améliorer les choses qu'avant. Tu dois avoir une vraie vision. Il doit avoir une vraie vision. Il faut amener le sponsor, papa. Moi, pour moi, le profil, je te jure, parmi tous ces... Je ne sais pas, mais j'ai aussi entendu dans moi Barimer quelques voilà, ça manque jamais. Je ne vois pas. Et moi, je trouve mal que moi, je vais diriger le basket parce que... pousser un groupe, moi, à battre. Il faut être volontiers. Il faut une taille en toi. Tu te dis, moi... Comme moi, tel que je suis là, je me dis chaque jour, matin, midi, soir, un jour Dieu va m'aider. Une fois j'ai de l'argent, et je suis riche. Peut-être ceux qui vont m'acheter aux alatés, mais vite aux alazala. Amen. Je serai un vrai danger pour la dirigeant le coup. Un jour, je serai moi, j'aimerais travailler à la Ligue et à la Fédé. Voilà, tout commence par la révolution. Maintenant, je vous pose peut-être des questions. C'est votre dernière prise de parole. La saison passée, vous jouez la Ligue Pro Bakin. Vous arrivez jusqu'en finale, mais malheureusement, finale est Katani. Et on vous a fait la promesse de rejouer cette finale. Ça s'est frappé jusqu'à aujourd'hui. Ça vous a fait comment? Tu sais, je venais de voyage, je venais de voir la Coupe du Congo. En fait, notre traîneur m'a dit que zone mba on peut nous là. Du coup, tu n'as pas moi tu bêtis déjà du Congo, mais biso tu le na finale te zonga te. Oh, mais nous tu sais c'est la finale. Il chaud non et ça. Bref, voilà, c'est moi parti mon go. Bon, en fait, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Na début dans le bagage, tu vois quand moi pendant cette compétition, je suis capitaine chez Onatra. C'est moi qui pars avec le comité. Comme on a un sponsor, on a biso qui est la SCTP. Quand ils font leur démarche pour l'argent, des fois je suis là, je les suis de près. Moi je suis le genre de joueur qui parle pour l'intérêt de l'équipe en premier. Ce qui fait de moi un homme au Nazala Lelo. Et moi social, ça permet à ce que Nazara bien Tanabatu. Voir, il y a sacrifice, il y a master, les joueurs qu'on est. Quand tu as pommier, entraînement, il y a tongo. Vous travaillez le matin, vous travaillez n'importe quoi pour venir jouer. Parce que ça n'a pas été facile d'arriver en finale. Il y a eu de meilleures équipes. L'équipe a bien zagué belé tout au long du championnat. Mais nous avons sali grâce. Et puis, nous avons fort, nous avons entraîneur, nous avons coach, on a eu battre l'équipe. Et le but est que parce que Bazar est faible, non. C'est de bonnes équipes. Mais tout s'est préparé qui mieux que et en haut, tout s'est retrouvé en finale. Ce n'était pas un cadeau, on l'a mérité. Et vous venez en finale, par là, je vais, pas moi, 10 000 si tu me permets. Oh, okay. Moi, c'est rien qu'au Congo où je trouve un arbitre qui s'est dit,
Bisonne to dirige, bisonne va do aradan. Bisonne Comment to yi arbitre nganga. Bisonne to yi binane match. Bisonne to. Bon mi combo na. Les termes Arbitre là-bas. nganga. Non. Mais moi je peux te citer là. Ouais, il faut citer, on n'a pas à cacher des choses ici. Moi, je suis le genre de personne, dire pas que je perds. J'ai pas. Voilà. Ok. Mais je prends beaucoup de temps aussi avec eux. C'est mon frère. On n'est pas des ennemis. Voilà, c'est ça. Je peux le dire, bah, on a comédie. Moi, je peux te citer le nom. Dans l'obité que lui aussi a dit ça, mais je cite le nom. Les gens vont dire comme si na linga gete non. Or, contraire, ils ont arbitre na linga, na linga mini te le roi mon vieux Pamphile. C'est mon gars dans les live fort na zarana na passa batin belé na ye. Non avant na to bae. To solo là. To beta ma solo. Parmi eux, bah Mastani Moussous. Il y a des arbitres qui médit moi. Qui arbitre le Ginganga. Bah monta bozo na ba balle. Si tout minutes on les balles comme on peut ça bon. Eh, tout le monde d'aba ni yete mta lo ba. Il y a la cité pour mon agé nazarani moi. To ponga vanda mingi na mon frère le maître. Je respecte Yao Adjou. Adjoumani, vous le connaissez. Voilà. C'est un avocat, c'est un arbitre que j'apprécie beaucoup. Et puis Steve Kabasele. Bon, c'est mes batunanga, batunazoranga, tana bango wana. C'est des gens qui réfléchissent, on prend vraiment le temps. On pose un peu de questions, on répond, on va à savoir. Bazewa, les internationales, c'est mes vieux. Mais, mais j'étais étonné de voir un nombre d'arbitres. Pour citer, on a cité, mais c'était pas là. Ils étaient pour nous un arbitre qui dit, il faut que ça là. Tout le monde a une balle en équipe. Bisson est à clé à balle. Sur 500 et puis avec moi, c'est un témoin. Tout le monde bien 500 ou rien. Et ça, il y a un kaouka. Un terrain à Bissou. Na balouka na tellement c'est na vie. Si tu veux 500 pour équiper qui est balle. $500. Ou des pauvres. T'es pauvre. J'avais eu trop mal de voir un arbitre. Voilà. Prochainement, le président voilà. Recyclage à l'arbitre. C'est très important. Recyclage est très important. Les arbitres, c'est parmi les gens qui ont tué le basket. Tu vas contribuer pour le basket et coup fama et comme basket et coup financier. Tu quoi il met trop mitina. Kangi, c'est les arbitres. Et d'autres dirigeants, comme le coach venait de le dire. Bato Bazara, il y a un facilité aux 1000 là, avec tout fait banding fort, diriger basket. Basket, tu as un 1000 là, au moins on a pété. Au Vanyu, au petit peu d'arbitre. C'est des choses qu'on ne veut pas. Donc moi, pour moi, le profil est aux candidat président pour la Ligue. Tu dois aimer le basket pour le vrai. Tu dois être vraiment passionné du basket. Tu dois amener la vraie révolution du basket. Ok, merci Gino Presse. Une minute concernant les profils des prochains dirigeants. Vite, une minute et puis on chute avec l'émission. Je cite seulement quelques points puis on finit. Voilà. Pour les profils du nouveau dirigeant ou des nouveaux dirigeants, ça doit être quelqu'un qui aime collaborer. Ça, je vais développer après. Quelqu'un qui aime les médias. Il faut le dire. Quelqu'un qui aime réunir les gens, mais aussi quelqu'un qui a des stratégies et des initiatives. Surtout la médiatisation. Stratégie et initiative. On va en parler. Je vais expliquer ces points prochainement lorsqu'on on va organiser une autre émission parce que... je pense peut-être aussi, ça serait aussi très important de recevoir aussi celui qui va laisser la place, les présidents Trésor. Les présidents Trésor. Ouais, je pense qu'il faut lui recevoir. Ces plateaux, c'est pour tout le monde. Nous, on ne refuse jamais les gens. Même si les gens disent des portes quoi dans les coulisses, non. C'est leur problème. On s'en fout. Coach Cardinal, vous chitez avec les profils. Ok. Pour moi, le vrai profil, c'est l'amour. Pour diriger cette fois-ci, il faut chercher des vrais amoureux de la discipline. Donc des pensionnés de la discipline. Des pensionnés de la discipline, car si nous les formateurs, on arrive à faire sortir des athlètes, c'est par la pension du basket. Et s'il y aura des dirigeants pensionnés du basket, vraiment on aura un bon basket et la meilleure gestion.
Ok. Coach James, Bon, moi je dirais, nous devons avoir un bon manager. vous parlez du Tout ça, management. Oui, tout ça, cette Se tourne résume entre, à travers le management. c'est de l'argent. Il faut quelqu'un qui sait parler, qui sait aussi comment avoir des sponsors, qui peut nous amener des sponsors au milieu de basketball pour changer un peu de donne. Vous comprenez un peu ça? Ben, tous ces dirigeants qui viennent définir leur mandat, pour moi, je ne souhaiterais pas qu'ils puissent revenir. Ils nous ont foutu de la merde. Là, je vous le dis, je suis sincère. Hein. Mais il est Là, correct. vous parlez au niveau de la Sincère. fédération ou bien de la ligue? Dans tous les niveaux. Mais Je il est parle de correct. tous les niveaux. Ça, c'est La pas fédération, possible. la ligue ainsi que les attentes. Ok? Dans tous les niveaux, ce sont pour moi, ils ne méritent même pas d'être là. Malheureusement, sont des dangers ont- publics. Oui, tous ont joué le basketball. Malheureusement, c'est ça. C'est là où c'est résout, là où j'ai mal au cœur. Ok? Là où j'ai mal au cœur, la majorité savent bien jouer le basketball, mais ils ne méritent pas d'être là. On ne peut pas reconnaître encore les gens de ces manières-là. Non. Pour moi, la profil, un bon manager. Voilà, je pense qu'on a parlé des choses importantissimes. Je promets, je vais revenir avec les mêmes personnes prochainement parce qu'il y a beaucoup de choses, on n'a pas eu le temps d'en parler. La médiatisation du basketball congolais, c'est très important. Le management, des propositions. Ce sont des personnes intelligentes. Vous avez suivi leurs opinions. On va revenir. C'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Cardinal Moulamba, Prince Likulia Batia, coach Chims, et puis les scènes l'unique, Gino, Serge Kidima. Zarbol. Ok, ça n'est comme fini, ça qu'on m'appelle. ça n'est fini pour cette émission. C'était un réel plaisir pour moi de vous la présenter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles. Que vive le basketball, vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. À la prochaine.